Bienvenue dans cette émission spéciale Smart Impact, une émission spéciale puisque nous sommes à la Clamette House pour fêter les 5 ans de la Perma-Entreprise. Elle est née tout d'abord chez Norcis, dans l'esprit de son créateur Sylvain Brezard qui est avec nous. Et puis en librairie, elle part d'une conviction simple, les entreprises ne pourront se développer durablement dans un monde qui se dégrade. Elles ont donc tout intérêt à devenir des leviers de changement. On va donc revenir sur ces 5 années et puis se projeter dans l'avenir avec Sylvain Brezard, comme je disais, PDG de Norcis. Merci d'être avec nous. Et puis à vos côtés, Thomas Brezard, directeur Perma-Entreprise de Norcis. On sent qu'il y a un lien entre vous, je ne sais pas lequel encore, mais on va le découvrir. Nous sommes frères, comme cela se voit évidemment. Exactement. Co-président de Bicorp France. Peut-être quelques mots déjà pour parler de Norcis et votre activité. C'est toujours bien déjà de partir de la base. Alors Norcis, c'est une entreprise que j'ai créée il y a un peu plus de 30 ans. Voilà, ça ne me rajeunit pas. On est classé dans les entreprises de services numériques. Donc on développe des logiciels sur mesure pour les grandes entreprises et les entreprises de taille moyenne en général, notamment dans des secteurs qu'on veut privilégier en fonction de notre modèle, qui sont le secteur de la santé, protection sociale, la transition écologique, énergétique et de l'enseignement. Alors la Perma-Entreprise, je disais que c'est né dans votre esprit. Peut-être expliquer ce que c'est. Quand on entend Perma-Entreprise, on entend aussi permaculture. Vous avez fait le lien entre les deux, c'est bien ça? Oui, en fait, on est en 2019. Je m'apprête à avoir mes 60 ans et à faire ma crise d'ado. Et donc, ça se traduisait par ces questions, c'est de dire, mais finalement, 20-25 ans de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, franchement, ça n'a rien changé. Le monde a continué de s'empirer. Et quand je regardais les différentes années, les subprimes, la richesse qui se concentre dans de moins en moins de mains, des catastrophes écologiques qui arrivent, le cancer qui se déploie. Bon, voilà, je me suis dit, il faut vraiment qu'on se remette en question. Et je pense que c'est les entreprises les mieux placées. Alors, comment faire? Ben, effectivement, il y a un modèle de développement unique au monde qui est appliqué partout, quels que soient les pays et leur régime, c'est de faire grossir l'entreprise pour satisfaire les actionnaires, et c'est de le faire au détriment de toute ressource, qu'elle soit humaine ou environnementale. Donc pour moi, il fallait créer un autre modèle qui s'inscrit dans une autre vision, une autre philosophie, et ça s'est appelé la Perma-Entreprise, inspirée de la permaculture, qui est le modèle le plus vertueux de production agricole. Nathalie, je vais rebondir parce qu'en fait, la RSE ne pouvait pas tout résoudre aux maux de notre société. Et il y a un truc qui a changé en revanche, c'est que maintenant on sait de façon certaine que les entreprises, à travers ce dispositif-là, n'ont pas contribué à la hauteur de leurs possibilités à la résolution des enjeux. Et ce qui est très apparent aujourd'hui, c'est que ça a désormais des conséquences directes sur leur modèle d'affaires. Il y a bien des secteurs d'activité, des pans entiers de l'économie qui se retrouvent très en tension parce qu'il y a des pénuries de matières premières, des ruptures d'approvisionnement, etc. Et nous, la proposition qu'on fait avec ce modèle, c'est une nouvelle approche inspirée du vivant qui va permettre aux entreprises de gagner en robustesse, de travailler de façon beaucoup plus adaptée aux évolutions du monde, aux fluctuations, pour être pérenne dans le temps long. C'est très pragmatique. Alors la robustesse, on va y arriver parce que c'est une des prochaines étapes, mais peut-être d'abord, je passais de parler de 5 ans écoulés. Oui. Donc est-ce que vous avez envie de dresser, on va dire, comme bilan sans faire trop lourd et officiel, on va dire? Il y a un bilan sur le fond de pensée. Et donc la concrétisation de ce modèle, puis il y a un bilan sur son essaimage et l'influence. Sur le fond de pensée, on a donc décidé en 2021 de publier et de le rendre open source, ce modèle, donc rien de tel qu'un bouquin, et la méthodologie. C'est pour ça qu'on parlait du livre en introduction. Voilà. Oui. Donc avec sa méthodologie, toute personne peut prendre ce livre et, déroulant la méthodologie, construire un projet Perma-Entreprise qui s'inscrit dans le moyen terme. Que ça soit une petite, moyenne entreprise, une plus grosse, ça marche. La deuxième chose qu'on a fait derrière, c'est de dire finalement, au-delà d'un modèle de développement, parce que moi, je vais voir les dirigeants, les actionnaires en disant « Je vous parle développement de votre entreprise, je ne vous parle pas RSE. Voilà comment faire du bon business, comment obtenir vos objectifs financiers. Et puis, on va le faire. Mais on va le faire en répondant aux enjeux, enfin en essayant de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux. C'est ça le modèle. Mais je voulais aller plus loin, c'est-à-dire qu'il soit inspirant, qu'il permette d'anticiper des tendances. Et donc, en 2023, j'ai appelé ça les réflexions du perma-dirigeant sur les problématiques de gouvernance, de démocratie en entreprise, sur le management, sur le dialogue social, voilà, sur un certain nombre de sujets, pour faire en sorte que ce modèle soit vraiment une vision de l'entreprise globale. Et ça,
ça, on va continuer de le faire évoluer. Exactement. Et alors, est-ce que vous pensiez qu'autant d'entreprises allaient suivre le mouvement et l'adopter, On Thomas? ne savait pas ce qui allait se passer, puisque le défaut de la qualité de la perma-entreprise, c'est qu'il y a un commun qui est ce livre avec une méthodologie pour que n'importe qui d'autre puisse s'en saisir, mais du coup, on ne sait pas exactement qui s'en est saisi. Ce qui s'est passé depuis 5 ans, c'est plein de choses très surprenantes, de belles surprises, des collectivités territoriales, des ONG, des assos qui se sont aussi accaparés ce modèle pour travailler sur leur propre stratégie. Bien d'autres choses qu'on peut évoquer ensuite, notamment dans la projection sur les 5 prochaines, des projets de loi, des nouveaux accords autour du dialogue social. En fait, plein de choses que nous n'attendions pas et que nous ne pouvions pas deviner il y a 5 ans. Moi, je voudrais juste parler chiffres pour être très concret et pragmatique sur les 5 dernières années. Les choix que Norcis a fait à partir de ce modèle-là, par exemple des choix de renoncement sur des business potentiels, malgré tout, c'est 27% de croissance sur 5 ans. On fait des choix qui peuvent paraître des non-sens pour les acteurs économiques conventionnels. J'en prends un autre. Nous choisissons d'accorder 20 jours de RTT à nos salariés. Aujourd'hui, Norcis, c'est 8% de turnover, c'est près de 3 fois moins que son secteur. C'est 3 jours d'absence en moyenne par salarié, c'est éminemment inférieur à la moyenne nationale. Donc des choix qui peuvent paraître des non-sens au départ sont en fait aujourd'hui des sources d'efficacité et de pérennité de Norcis. Je pourrais prendre l'écologie, mais ça devient presque trop évident pour la perma. Mon message étant que là où au début on a beaucoup pensé que ce modèle inspiré du vivant c'était surtout une façon de renforcer l'engagement sociétal, après 5 ans on peut être certain que c'est surtout une façon de pérenniser la boîte en lui permettant d'apporter des réponses aux enjeux de société et donc en se rendant plus utile à travers son business. Exactement, et qui montre que finalement il y a un lien complet avec la performance financière et c'est bien ce qu'on peut, en ce moment beaucoup le disent, maintenant il faut parler business et quand on parle business ça va parler aux entreprises. Et il faut d'autant plus parler business que depuis 2 ans et demi, il est difficile ce business. Depuis la dissolution, le nombre d'entreprises qui n'ont plus investi est considérable. Donc, dans ces moments-là, l'entreprise, elle se renferme. Elle se renferme en disant, il n'y a plus que ça qui compte, le business, c'est faire du chiffre. Et le reste, on l'oublie. Donc, c'est d'autant plus difficile d'avancer sur de nouvelles idées et de les essaimer dans un contexte comme ça. C'est pour ça que cette posture de dire, moi, je vous parle développement, ça a été vraiment essentiel. Si on a laissé en 5 ans une petite trace, c'est grâce à ça. C'est grâce à ça. Alors, finalement, il y a un autre sujet qui commence à venir, et vous l'avez évoqué, c'est celui de la robustesse, qui est porté notamment par Olivier Hamon. Et là, vous publiez, c'est ça, un livre blanc qui est « Activer la robustesse avec la perma-entreprise », Sylvain Brozard. En fait, les travaux d'Olivier, qui datent, c'est à plus de 10 ans, sont arrivés à brûle-pourpoint en fonction de ce contexte très difficile. Et finalement, de cette inquiétude qu'on peut avoir sur l'entreprise et sa pérennité. Donc, on a bien sûr croisé Olivier, et puis un jour, on s'est dit, attends Olivier, au-delà de se croiser, on va te poser une question. Est-ce que tu considères que la perma-entreprise est le bon modèle pour être robuste ? Et il vous a dit oui. Il nous a dit oui. Alors, puisqu'il a dit oui... Qui est penseur du vivant et biologiste, Olivier, il faut le dire aussi. Mais voilà, la base est commune, c'est le vivant. Mais donc, de ce fait, on a travaillé, on a décortiqué tout son concept et ses clés, et on a fait en sorte de les traduire dans le monde de l'entreprise et regarder en quoi ça pouvait enrichir le modèle perma-entreprise. Voilà. Et vous voyez, il y a de la complémentarité, et c'est ça je pense, qui va faire avancer, ou en tout cas intéresser un certain nombre de dirigeants. Parce que cette robustesse, c'est la propre de la nature, c'est de pouvoir s'adapter, d'être dans une logique, on va dire, entre guillemets, de résistance. En fait, par rapport à la nature, comme il le dit, on peut... Dans certains cas, la nature n'est pas performante. C'est-à-dire qu'elle utilise 10% de l'énergie pour sa photosynthèse. Ce n'est pas de la performance. Dans d'autres cas, la nature finalement fonctionne par des écosystèmes qui ont été construits au fil de millions d'années. Et ça s'appelle l'hétérogénéité au service d'un ensemble. Bon, voilà, il a été pioché comme ça des éléments. Donc, quand on traduit ça dans l'entreprise, ça veut dire qu'effectivement, on se donne les moyens de réfléchir à tout un tas de sujets qui peuvent fragiliser l'entreprise et donc de les anticiper, d'en faire même des fois des opportunités de ces contraintes. Et ça, c'est le modèle perma-entreprise. Olivier fait des démonstrations magistrales du manque d'adaptation possible de notre société très mondialisée, de notre société de consommation, dans ces fluctuations actuelles, en faisant des analogies avec le vivant. Et c'est hyper percutant ce qu'il fait. Aujourd'hui, dans les principes du vivant qui sont évoqués dans ces travaux, l'hétérogénéité,
spontanéité, le hasard, les erreurs, la lenteur, tous des mots, des terminologies qui aujourd'hui, honnêtement, ne parlent pas du tout aux entreprises. Oui. Et donc nous, ce qu'on a voulu proposer à Olivier, c'est de faire le pont entre ces principes de la robustesse qui sont très éclairants quand on analyse des problématiques sociétales, mais qui sont beaucoup plus difficilement applicables à l'échelle d'une entreprise et à s'approprier pour un dirigeant ou une dirigeante. Donc nous, on a fait ce travail de pont entre le biologiste et puis l'entrepreneur que peut être Sylvain, en travaillant sur ce concept, sur la robustesse, pour le concrétiser à travers la boîte à outils qu'est la perma-entreprise. Alors, 5 ans. On voit que vous évoluez aussi avec ce sujet et puis vous vous nourrissez aussi de tous ceux qui sont, on va dire, dans cet écosystème. Comment on peut se projeter, on va dire, dans les 5 ans qui viennent et les attentes? Thomas a commencé à l'évoquer, mais allez-y, Sylvain Brozard. Oui, je voudrais juste revenir sur le fait que le monde de la perma-entreprise et ce qu'on essaye d'insuffler va au-delà du modèle, puisque, regardez, il y a 3 ans, on commençait, et moi le premier, à insister sur cette notion de nécessité de nécessaire démocratie en entreprise, en disant regardez bien ce qui se passe, il y a une attente qui va monter en puissance, anticipez ça, faites-en une force, et qui plus est, ça va servir notre entreprise parce que les décisions très collectives sont toujours solides. Voilà, donc le modèle va essayer, restant modeste, de s'inscrire dans cette démarche d'anticiper, ou en tout cas, par rapport à des mutations qui arrivent, d'être dans le premier wagon du train. Et vous voyez, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que la perma-entreprise, c'est vraiment plus qu'un modèle, c'est quelque chose qui est très global et qui doit faire réfléchir les dirigeants, pas simplement appliquer. Donc la suite, c'est ça, c'est qu'on va le faire évoluer avec des nouvelles tendances qu'on va proposer de prendre en compte, si possible, le plus tôt. La perma-entreprise, en fait, c'est la permanence de l'entreprise. Oui. Donc c'est pour ça que moi, je tiens à parler de plus en plus de pérennité. Et ce qui nous occupe aussi avec Sylvain, c'est de pérenniser Norcis à travers ce modèle, bien sûr, au-delà de nos convictions sociétales, environnementales, évidemment. Tu as l'air de vouloir réagir. Oui, c'est juste pour dire que ce que c'est important, c'est que tout ce qu'on vous dit là, c'est fait et expérimenté à Norcis. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut dire. Voilà, moi, je n'ai jamais su insuffler une idée que je n'ai pas expérimentée, parce que je trouve que ça manque de pertinence. Donc, on vous raconte des histoires, mais si la nature est devenue actionnaire à Norcis, c'est par ce chemin et ce modèle de la perma. Si on a si peu de taux d'absentéisme, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé sur une culture de management et un mode de gouvernance qui implique les collaborateurs. Oui, parce que c'est pas que la performance financière, évidemment, c'est le management, et vous l'avez évoqué aussi, Thomas. C'est global. Alors, donc il y a ces dimensions-là. Voilà, la nature actionnaire. Norcis, c'est la première entreprise en France à le mettre en place avec un droit de vote au conseil d'administration et d'autres éléments qui font que c'est même une première au-delà de la France. Ça, c'est un exemple qui va d'ailleurs être l'occasion de travailler à un projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée. C'est pour dire la dimension bien au-delà de Norcis auquel le modèle peut contribuer. Et puis il y a d'autres dimensions sur lesquelles on veut continuer à travailler, notamment parce que certes c'est expérimenté chez Norcis, mais c'est expérimenté dans bien d'autres entreprises. Le livre blanc sur la robustesse a été aussi l'occasion d'aller interroger une quinzaine de dirigeants et de dirigeantes, des consultants notamment indépendants avec lesquels on travaille, qui se sont formés au modèle pour le faire vivre au-delà. Et donc on va lancer des parcours collectifs, notamment pour des entreprises, pour les embarquer. On veut développer une masterclass et on fera sûrement une première journée masterclass gratuite à l'occasion des 5 ans au mois de juin, que j'annonce un peu en exclu là pour Bismart, et d'autres éléments, c'est-à-dire de l'innovation en termes de gouvernance, de produits et de services, etc. Une dimension beaucoup plus large collective au niveau des entreprises, voire carrément des projets de loi. Voilà comment ce modèle que nous avons inventé d'abord pour nous et qui prend vie maintenant au-delà est en train de changer de dimension, mais sans doute parce qu'en fait, son heure est arrivée au regard de la complexité d'être encore performant et pérenne économiquement dans ces temps de... Parfois, certains parlent de permacrise. D'ailleurs, ce mot ne vient pas du tout de nous, mais il dit assez bien ce que l'on vit depuis au moins 2 ans. Alors, on pourra en parler pendant longtemps, et vous êtes passionnés, c'est tout l'intérêt aussi. Alors, juste pour terminer, justement, là, on est à la Climate House, parce que là, vous allez faire la fête aussi, j'allais dire, fêter ces 5 ans. Vous en attendez quoi en 30 secondes? En 30 secondes, c'est réunir, justement, toutes ces personnes qui ont cru dans ce modèle, qui ont pu s'en inspirer, qui ont pu le mettre en œuvre, qui ont pu nous aider à l'essaimer. Donc voilà, dans une période où le virtuel prend le dessus surtout, on fait le contre-pied en disant on est ensemble, on va vivre ce moment ensemble. À la limite, ce que je vais pouvoir dire, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se régénérer, régénérer nos énergies. C'est une rampe de lancement pour les 5 prochaines années, avec beaucoup d'ambition. On a écrit un petit journal du futur pour faire 5 paris ou 3 paris d'avenir sur les 5 ans. Rendez-vous tout à l'heure et peut-être plus tard sur les réseaux. Merci à tous les deux. Sylvain, on est rattrapé par le temps. Je vois que vous êtes passionnés. En tout cas, merci Sylvain Brozard et Thomas Brozard. Merci, et on va souhaiter un bon anniversaire à la perma-entreprise et plein de choses à l'avenir. Et à bientôt sur Bismart for Change.